Je pense que le livre qui a marqué ma vie, j'allais même dire le livre dans lequel j'ai marqué ma vie, c'est sans doute 100 ans de solitude. D'abord parce que c'était osé pour un auteur de mettre le chiffre 100 et solitude sur un titre, puisque déjà dans la solitude, il y a presque le néant. Ensuite, parce que lorsque j'avais commencé la lecture de ce livre, j'avais l'impression que je restais dans mon Congo natal sans pour autant en sortir. Le village principal dans lequel se passe 100 ans de solitude s'appelle Makondo. Et en lisant les livres, j'ai compris que dans leur langue, Makondo, c'était une bananeraie. Or, dans mon ethnie Bembe du Congo-Brazzaville, Makondo, ce sont les bananes. Donc j'ai commencé peut-être à sentir que 100 ans de solitude était un livre écrit peut-être par quelqu'un qui avait des racines congolaises, mais qui avait échoué en Colombie, donc Gabriel Garcia Marquez. C'est un livre qui a façonné sans doute mon imaginaire, dans ce sens où j'ai appris dans ce livre l'exagération, tout ce qui est énorme, tout ce qui est fabuleux, tout ce qui est magique, les phrases les plus longues, les plus condensées, et puis le passage du réel à la magie soudaine, ce qui est souvent rare dans le roman, où lorsqu'il faut passer du réel à la magie, les romanciers prennent plus de 30 pages. Gabriel Garcia Marquez, une petite virgule suffit pour vous faire quitter la réalité et vous catapulter dans cette espèce de monde féerique, dans cette sorte de vie peut-être qu'on ne pourrait pas croire. Et dans ce sens, je pense que je pourrais lui dire merci parce que je me suis dit, si ceci est possible dans un roman écrit loin de mon pays, alors peut-être qu'il y a de la magie sur moi et cette magie, je dois la rechercher dans la réalité congolaise.